Le signe du pic est l'épée de la justice. Son estocade indique la fin. C'est ainsi qu'avec un 3 de pique, Jack Coyle rendait la justice. Série pratiquement méconnue et passée pratiquement inaperçue, nous avons le plaisir aujourd'hui dans notre émission numéro 43 de revenir sur la série Le signe de justice. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo après une petite pause bien méritée. Heureux de vous retrouver. C'est à Michael Gleason que nous devons la création de la série et l'écriture du pilote de la série du signe de justice, Sword of Justice, en version originale. Celui-ci est connu pour avoir créé la série Remington Steele, voire notre émission numéro 28 consacrée à la série, ou encore la série Mr. and Miss Smith. Il a aussi travaillé en tant que scénariste sur une pléthore de séries télé, comme au hasard Le flic de Shanghai, La Grande Vallée ou encore Spy Girls. Michael Gleason fut marié 2 fois et est mort en 2016. Gleason, qui a déjà adapté des téléfilms et qui connaît bien un certain Glenn Larson, va voir ce dernier lui présente son concept. Larson apporte des modifications et décide de produire Le signe de justice. D'ailleurs, Larson ne se privera pas de reprendre des idées de Sword of Justice quelques années plus tard pour une autre de ses séries avec une voiture noire dotée de la parole. La production de la série commence donc. Nous n'avons pas trouvé le budget dont disposait la série, mais connaissant Glenn Larson, il ne devait pas être énorme. C'est donc lui et Michael Gleason qui vont concevoir la majorité des scénarios de la série et qui superviseront ceux qui viendront de l'extérieur. Joey Boston, qui a produit des séries comme L'homme au katana ou encore Biggie and the Bear, coproduira la série avec l'aide de Michael Sloan, qui a travaillé sur la série Kung Fu, la légende continue, et également avec Christopher Crowe et Herman Groves. Pour les réalisateurs, plusieurs noms connus de l'époque passeront sur la série, comme par exemple Michael Caffey ou Ray Austin, Daniel Haller ou encore Larry Stewart, le temps d'un ou 2 épisodes. Pour les scénaristes, comme dit auparavant, outre Larson et Gleason, 1 ou 2 viendront écrire pour un épisode de la série comme au hasard Frank Lupo, connu pour avoir travaillé sur Magnum ou encore Un flic dans la mafia. Vient maintenant le casting de la série. C'est Dag Rambo qui a le rôle principal de la série, celui de Jack Cole. Dag Rambo est bien entendu connu en France pour son rôle de Jack Ewing dans la série Dallas originale. On a pu également le voir dans Dirty Sally, La force du destin ou encore Pepper Dolls. Il jouera dans sa dernière série nommée Un autre monde de 1979 à 1992. Il mourra peu de temps après la fin de celle-ci en 1994 du sida. Il avait un frère jumeau nommé Dirk. Dag Rambo racontera que son rôle dans Dallas fut très lucratif mais très pénible car il était en conflit avec Larry Hagman et il déclarera que c'est Hagman qui l'a fait exclure de la série, ce que niera Hagman en disant qu'il était triste que Rambo pense cela de lui. D'ailleurs, Larry Hagman apparaît dans l'épisode pilote du signe de la justice. À ses côtés, nous trouvons Bert Rosario qui joue le coéquipier de Jack Coyle, Hector Ramirez que Jack a connu en prison. On a pu voir l'acteur dans de nombreuses séries comme Les rues de San Francisco, Acapablo, Les enquêtes de Remington Steele ou encore Les 100 vies de Black Jack Savage. Vient ensuite Alex Courtney dans le rôle d'Arthur Wood et que l'on a pu voir dans par exemple Starsky et Hutch, Kojak, Capitaine Furio et d'autres séries télé. Sa carrière semble s'arrêter en 2016 et l'acteur a aujourd'hui 84 ans. Ce sont les 3 rôles principaux de la série. Viendra ensuite des guests tout au long des épisodes de la série comme Larry Hagman, comme dit auparavant. Nous aurons aussi par exemple John Lockhart, connu pour son rôle de Maureen Robinson dans la série Perdu dans l'espace, ou encore Belinda Montgomery qui jouait dans L'homme de l'Atlantide, ou encore Lorenzo Lamas. Et une pléiade d'actrices qui seront les petites amies aux conquêtes de Jack le temps d'un épisode. Pour la musique de la série, nous retrouvons Glenn Larson évidemment, Stu Phillips et John Andrew Tartaglia. C'est Stu Phillips qui composera le générique du signe de justice. Il est très connu pour avoir également composé le générique de K2000, une autre série de Glenn Larson, gagné.
La série est diffusée pour la première fois aux États-Unis le 10 septembre 1978. Elle sera diffusée jusqu'en juillet 1979 sur le réseau NBC. Celle-ci narre l'histoire de Jack Coyle, fils d'un riche et génial homme d'affaires. Un soir, Jack reçoit un télégramme l'informant que son père est sur le point de mourir. Peu après, Jack est convoqué par la justice américaine où il est accusé par les associés de son père d'avoir détourné l'argent des sociétés de son père à son profit. Sans pouvoir se défendre, Jack écope alors de 5 années de prison ferme. C'est en prison qu'il fait la connaissance d'Hector Ramirez. Peu de temps après son incarcération, la mère de Jack meurt à son tour. Il décide alors d'apprendre en prison toutes les techniques de voleurs et arnaqueurs qui sont présents dans la prison pour être efficace en toute situation. Au bout de 3 ans, Jack finit par sortir de prison, mais veut faire toute la lumière sur son accusation de détournement de fonds, et surtout coincer Monsieur Blaine, l'homme qui l'a envoyé en prison avec l'aide de Doyle Rettig. Jack, avec l'aide d'Hector, va alors trouver dans quelle activité illégale trempent Blaine et Rettig. Ils échangent un vin de bonne qualité contre un mauvais vin qu'ils achètent une misère et revendent au prix du vin de qualité qu'ils ont échangé. Jack va alors mettre un plan en marche pour mettre la vie de Rettig en danger et le faire ainsi témoigner contre Blaine. Au fil des épisodes, devenu un justicier la nuit et un playboy le jour, Jack devra protéger une témoin que cherche à éliminer un chef de la mafia car elle risque de le faire aller en prison à vie ou encore découvrir ce qu'un criminel qui devrait être condamné durement par un juge sans pitié se voit relâché par ce juge. Jack découvre alors que le juge a des pressions du criminel et va devoir résoudre l'affaire, ou encore mettre en faillite un casino qui a détourné l'argent d'un syndicat d'employés pour montrer l'arnaque au grand jour et faire en sorte que le casino ne puisse pas rembourser à temps avant l'audit des comptes du syndicat des employés par une agence fédérale. À mi-chemin entre la série Le Saint, 200$ plus les frais ou encore Opération Vol, malheureusement la série ne percera pas aux États-Unis et très vite sera annulée au bout de 10 épisodes de 45 minutes. Pilote inclus qui lui dure 90 minutes. Universal ne voulant pas renouveler la série après cette première saison très mauvaise en audience. En France, la série débarquera en février 1980 sur TF1 et ce sera 9 épisodes sur les 10 qui seront diffusés. L'épisode numéro 8 passera à la trappe. Nous n'avons pas réussi à trouver qui doublait les comédiens en version française. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous le dire. Pour les produits dérivés, vous pouvez trouver des photos de la série en vente sur eBay. Il existe un annual sur la série très difficile à trouver. À part cela, pas grand chose. Notre courte émission pour notre reprise est à présent terminée. Nous reprenons doucement nos vidéos. Nous nous retrouvons au mois de décembre pour vous parler de Misfits of Science. Ou si vous préférez, les Superminds. Prenez soin de vous et à bientôt! N'hésitez pas à partager, à diffuser nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé notre contenu, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche sous la vidéo ou en haut à droite de notre chaîne pour recevoir les notifications et être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour nous suivre et pour nous soutenir.